Je fais partie des personnes qui ont souhaité que Laurent Gbagbo soit candidat. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que contrairement à ce que racontent certaines personnes, Laurent Gbagbo, il est candidat. Et pourquoi Laurent Gbagbo est candidat? Chers amis, depuis avril 2011, ça a été le représentant de l'ONU qui a fait une déclaration pour dire Laurent Gbagbo est fini, le FPI est mort. Par la suite, Ouattara est allé dans le même sens. Et ils ont constaté que le FPI était toujours vivant. Ils ont constaté que les patriotes ivoiriens étaient toujours mobilisés. La première des choses qu'ils ont faites, c'est de dire à Mamadou Koulibaly, il faut convoquer un congrès. Convoquer un congrès, change le nom du FPI, change l'idéologie du FPI. Et tout cela pendant que Pascal Affi N'Guessan, président statutaire du FPI, était en prison. Quand Mamadou Koulibaly a voulu mordre à cette maison-là, les camarades lui ont dit au FPI, c'est pas comme ça. On ne peut pas aller à un congrès pendant que le président statutaire du parti est en prison. Comme Mamadou Koulibaly n'aime pas la contradiction, il a démissionné du FPI et il est parti. Et par la suite, le président Miaka Oreto est venu assurer l'intérim. J'essaie de remonter dans l'historique afin que vous compreniez de quoi il s'agit. Comme Miaka Oreto est devenu président par intérim du FPI, les mêmes personnes qui sont dans les ambassades occidentales en Côte d'Ivoire l'ont approché pour lui dire président Miaka Oreto, on pense que tu es le meilleur président que le FPI puisse avoir. Il faut donc faire un congrès et tu seras investi président statutaire du FPI. Il faut laisser Affi N'Guessan en prison. Il faut laisser les artistes de Dieu en prison, organiser un congrès. Et à un moment donné, Miaka Oreto a failli se laisser prendre dans ce piège-là. Et les militants lui ont dit, il ne peut y avoir de congrès avec un Pascal Affi N'Guessan qui est notre président alors qu'il est en prison. Et c'est ainsi que ce qui devait être un congrès s'est transformé en convention qui a eu lieu à l'hôtel Bellecote à Cocody. Et la convention a réaffirmé qu'il faut que le FPI se batte pour obtenir la libération des prisonniers politiques. Voici, camarades, comment est-ce que le FPI a boycotté les élections législatives, les municipales et les régionales, posant comme condition qu'il faut que les camarades en prison soient libérés. Et lorsque les élections ont eu lieu, ce n'est pas moi qui le dis, mais la presse occidentale a constaté qu'il y avait un désert électoral. C'est-à-dire que les Ivoiriens ont boycotté ces opérations électorales-là. Comme ils n'avaient plus d'autres solutions, ils se sont résolus à libérer Pascal Affi N'Guessan. Ils se sont résolus à libérer le gardien du temple, Sangara Aboudraman. Et ils se sont résolus à libérer tous les cadres du FPI de la majorité présidentielle qui étaient en prison. Voici comment, camarades, Pascal Affi N'Guessan recouvre la liberté. Et voici comment l'intérim du président Miaka Oreto prend fin. Aujourd'hui, Pascal Affi N'Guessan est redevenu président. Et ce que les camarades lui ont demandé, c'est de dire que nous avons employé une stratégie qui a marché. Nous pensons que c'est la voie qu'il faut suivre pour obtenir la libération de tout le monde. Et c'est ainsi que le FPI a obtenu le boycott du recensement général de la population. Et nous avons boycotté ce recensement-là pour montrer qu'on ne peut pas prétendre construire la Côte d'Ivoire en excluant les opposants politiques. Et ce boycott-là a été une réussite. Quand ils ont vu que les Ivoiriens refusaient de se faire enrôler, ils ont appelé le président Pascal Affi N'Guessan pour le convaincre de lever le mot d'ordre de boycott. Il est donc retourné à une réunion du FPI où il a proposé que le mot d'ordre soit levé. Le président Pascal Affi N'Guessan était pour que le mot d'ordre de boycott soit levé. Comme le FPI est un parti démocratique, il a été mis en minorité et le boycott a été maintenu. Parce que dans ce temps-là, on nous disait, levez le boycott et on va libérer 150 de vos prisonniers. Levez le boycott et on va dégeler 50 comptes. Je me rappelle qu'à une manifestation, j'avais dit, si vous voulez recenser 150 personnes, recensez ceux qui sont en prison. Donc, voici l'état dans lequel se trouvait la lutte, jusqu'à ce qu'un débat sur la commission électorale indépendante arrive. Le FPI a instruit le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan afin qu'il mène des négociations avec le gouvernement pour obtenir une CEI consensuelle. Et pendant que on pensait que le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan reviendrait rendre compte au FPI, on apprend que Alain Togou représente le FPI au sein de la commission électorale indépendante. Et on se réveille un matin, il est en train de prêter serment. Et cela a créé la première grave crise au sein du FPI. Quand le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan a vu qu'il était mis constamment en minorité dans les différentes instances du FPI, il a organisé un remaniement.
Un remaniement qui consistait à nommer les personnes qui partagent son point de vue dans les différentes instances afin d'avoir une majorité numérique. Et les camarades ont exigé que Dogou sorte de la commission électorale indépendante. Et pour cela, tout ce que le président Pascal Affi-N'Guessan refusait cette option, on a dit, allons au vote. Donc, le comité central du FPI s'est réuni et a voté. Et l'option qui était pour que Dogou soit maintenu à la CEI, ils ont perdu. C'est-à-dire que, dans cet instant, Dogou devait rédiger sa lettre de démission de la CEI. En lieu et place, il a plutôt suspendu sa participation. C'était la première trahison. Parce que la démocratie n'est pas parfaite. Mais elle a ceci de particulier que lorsque la majorité décide, on s'aligne. Donc, camarades, voici en ce qui concerne la CEI. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que de plus en plus, ils ont créé ce qu'on appelle l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques. Et nous pensons que l'AFD allait permettre de fédérer les forces vives en Côte d'Ivoire pour mener le combat pour que notre pays retrouve sa liberté. En lieu et place, l'AFD est plutôt un groupuscule de personnes qui veulent aller à des élections en 2015 avec Ouattara. Et nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Et c'est pourquoi nous avons souhaité et obtenu que Laurent Gbagbo soit candidat. Parce que depuis avril 2011, la CPI nous fait un chantage honteux. On nous dit, si vous voulez que Laurent Gbagbo soit libéré, il faut qu'il ne soit plus populaire. On ne peut pas libérer Laurent Gbagbo parce qu'il est trop populaire. Même au décès de sa mère, on nous dit, on ne peut pas faire accepter que Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire parce que ça peut créer des troubles. Une seule personne face à l'armée de l'ONU, vous ne pouvez pas assurer la sécurité, il y a quelque chose qui cloche. Donc, en nous souhaitant que Laurent Gbagbo soit candidat, c'est un message, c'est une symbolique que nous envoyons à l'ONU. C'est une symbolique que nous envoyons à la CPI. C'est une symbolique que nous envoyons aux autorités françaises. C'est une symbolique que nous envoyons au pouvoir ivoirien. Pour dire qu'il ne peut y avoir de réconciliation en Côte d'Ivoire dans laquelle Laurent Gbagbo est maintenu en prison. C'est le premier message de la candidature du président Laurent Gbagbo. Pour dire que nous ne sommes pas vindicatifs, nous sommes demandeurs de la réconciliation, mais nous ne sommes pas pour une prostitution politique. Nous voulons que le leader de notre camp, que le président Laurent Gbagbo, soit libéré afin que des débats s'engagent autour de la réconciliation. Nous ne voulons pas de cette réconciliation où on maintient Laurent Gbagbo en prison, où on maintient Charles Blé-Goudin en prison, où on maintient Simon Gbagbo en prison, où on maintient des jeunes innocents en prison. Aujourd'hui même où je vous parle, il y a un autre qui est décédé à la Maca. Mais comment est-ce qu'on peut maintenir des gens en prison et dire alors la réconciliation? Et je regarde aujourd'hui certains de mes aînés qui m'appellent, qui me disent merci Déco, si la toile, tu ne nous soutiens pas. Je suis en exil, donc je vais retourner chez moi. Toi tu parles d'élection, tu ne parles pas du retour des exilés, donc on n'a pas les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes intérêts. Parce que quand tu as mon élève, tu m'appelles, quand tu te soucies de moi, ton premier représentateur de me dit petit, il faut qu'on fasse en sorte que tu rentres. Mais tu me dis, reste en exil et puis soutiens-moi, je ne peux pas te soutenir. Donc aujourd'hui, quand Laurent Gbagbo nous dit, certaines personnes nous disent que si vous acceptez que Laurent Gbagbo devienne président du pays, c'est une manière de le diminuer parce que vous dites qu'il a gagné les élections. Mais quand vous-même, vous dites que Gbagbo a gagné les élections, et que vous voulez aller aux élections de 2015 avec Ouattara, c'est quoi votre message? Donc nos camarades ne sont pas logiques. Et notre rôle, c'est de les taper dessus pour lui revenir sur le chemin. Et c'est pourquoi je tenais à dire que ce combat-là, il nous appartient. Hier, jeunes étudiants que nous étions, lorsque se plaignaient, nos amis nous disaient, calmez-vous, on maîtrise la situation. Et pendant 10 ans, pendant que nous créchions, nos aînés maîtrisaient la situation. Soro paradait, il dormait à l'hôtel du Golfe, il dansait avec la première dame. Et on nous disait, on maîtrise la situation. On sait où ça nous a conduit. On ne peut plus laisser quelqu'un maîtriser la situation. Le peuple lui-même va maîtriser sa situation. Et c'est dans ce combat-là que nous sommes, chers camarades. Et je tenais à vous dire de ne pas baisser les bras. Laurent Gbagbo ira au congrès du FPI. Il va gagner. Et puis il n'y a rien derrière. Et quand Laurent Gbagbo va gagner, le FPI va redevenir le parti que vous avez connu. C'est-à-dire un parti de combat. C'est-à-dire un parti qui se bat pour arracher les libertés individuelles et collectives. Le FPI ne peut pas, compte tenu de son histoire, être un parti d'accompagnateur. Le FPI ne peut pas, compte tenu de son histoire, être un parti qui va permettre à Ouattara de faire même base sur la Côte d'Ivoire. Nous disons non. Et c'est pourquoi je tenais à vous dire qu'il faut que la prochaine manifestation soit gigantesque. Je ne peux pas accepter que, aujourd'hui, quand nous sommes à un point décisif de cette guerre-là, certains des nôtres baissent les bras. Ne vous laissez pas abattre. C'est la partie la plus intéressante dans laquelle nous rentrons. Parce que lorsque Laurent Gbagbo sera à nouveau président du FPI, et qu'on va vouloir négocier,
on doit leur montrer la route de celui avec qui ils doivent négocier. Et celui-là, il a la haie. Nous ne pouvons pas accepter, chers amis, que Charles Blé Goudé, qui a battu le pavé pour nous, soit en prison et certaines personnes qui prétendent par le nom de la jeunesse ivoirienne veulent aller aux élections. Mais Charles Blé Goudé, jusqu'à preuve du contraire, c'est le leader naturel de la jeunesse ivoirienne. Et Laurent Gbagbo est candidat, et certains font semblant, mais on n'est pas informé. Tu n'es pas informé, mais appelle-le. Parce que Laurent Gbagbo est en prison, mais il reçoit des appels et il passe des appels. Je dis aujourd'hui que malheureusement je ne suis pas Pascal Affi N'Guessan, mais à sa place, j'aurais été le premier à courir pour déposer la candidature de Gbagbo et m'improviser comme son directeur de campagne. C'est cela que nous attendions du président Pascal Affi N'Guessan, qu'il dépose la candidature du président Laurent Gbagbo pour passer un message clair à tous ceux qui le maintiennent en prison. Parce que vous pensez que Laurent Gbagbo est prêt à venir diriger le FPI. Laurent Gbagbo n'est plus au stade de diriger le FPI. C'est nous qui lui disons que la meilleure manière pour nous de ne pas t'abandonner, c'est que tu sois au devant de nous. Et il a fallu batailler dur pour que Laurent Gbagbo accepte de devenir candidat. Donc dites à vos amis, dites à vos parents que Laurent Gbagbo n'est pas candidat comme Pascal Affi N'Guessan. Laurent Gbagbo est candidat parce que le peuple le souhaite. Laurent Gbagbo est candidat pour passer un message, pour travailler pour sa libération. Parce que pendant 3 ans, il est resté silencieux. Et tout dernièrement, il a permis que le livre de Matthieu sorte. C'était le premier message pour dire que désormais, il se met dans une posture de combat. Le deuxième message, c'est sa candidature à la tête du Front populaire ivoirien. Pour dire qu'il est dans le jeu politique. Et qu'il n'y a pas de jeu politique en dehors, en Côte d'Ivoire, avec Laurent Gbagbo en prison. C'est ce message-là qu'il faut passer à vos amis. Il n'y a pas de jeu politique en Côte d'Ivoire avec Charles Blé Goudé enfermé. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de réconciliation possible avec Simone Gbagbo en prison. Et nos amis avec qui ne sont pas d'accord nous disent on est candidat pour libérer Gbagbo, mais libérez-moi Simone qui est en Côte d'Ivoire. Il y a près de 400 jeunes qui croupissent en prison aujourd'hui. Vous ne pouvez pas les libérer, vous pouvez libérer Gbagbo. C'est un combat qui est trop fort pour vous. Asseyez-vous, on va vous montrer comment on fait ça. Et c'est ce message-là que nous tenons à l'impasse. Quand je tenais à vous remercier, à vous demander de ne pas baisser les bras. Il faut que, à chaque fois que nos camarades vous convoquent, que vous soyez beaucoup plus nombreux. Il faut que vous soyez nombreux pour montrer à ceux qui sont à Abidjan que dans la diaspora, les gens sont mobilisés. Moi, je suis de passage. Mais il faut que vous continuiez de rester mobilisés. Il faut que nous disions à Laurent Gbagbo que nous avons besoin de lui pour conduire ce combat-là. Il ne faut pas qu'on transforme notre combat en un combat bâtard. Notre combat n'est pas un combat de conquête du pouvoir, c'est un combat de libération. C'est deux choses différentes. Parce que nous avons eu le pouvoir et on nous l'a arraché. Donc si on reprend le pouvoir demain, on peut toujours nous l'arracher après demain. Il faut donc briser les chaînes de ceux qui nous arrachent le pouvoir. C'est ce combat-là que nous menons au jour d'aujourd'hui. C'est ce message que je tenais à vous passer pour vous dire de ne pas baisser les bras. Nous sommes dans le vrai et nous sommes dans le combat qui va permettre de tuer la CPI. Parce que Laurent Gbagbo ne se bat pas seulement pour lui, il se bat pour les générations africaines de demain. Il faut que nous réussissions à faire sortir Laurent Gbagbo de la CPI. Pour que plus jamais ce genre d'organisation-là ne pense à prendre injustement un Africain pour le transférer dans leur prison. Donc nous menons un combat aussi bien contre les impérialistes, mais contre leur organisation que la CPI. Si nous laissons Laurent Gbagbo mourir à la CPI, nous aurons échoué. Si nous acceptons de collaborer avec Ouattara en reniant nos objectifs, nous aurons échoué. Et c'est pourquoi je tenais à saluer le Parti communiste français qui soutient nos camarades dans les rues. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous sommes d'accord sur l'essentiel, qui est la politique africaine de ce parti-là. Et là-dessus, nous disons qu'il est grand temps que l'Afrique prenne sa liberté. Il ne faut pas qu'on se laisse distraire. Ce qui se passe en Afrique, ce ne sont pas des révolutions. Pendant un moment, ils ont autorisé des coups d'État militaires, où des militaires venaient tuer le président et s'asseoir au pouvoir. Quand cette ère est passée, ils ont expérimenter les rébellions. On prend partie du territoire, on peut au fur et à mesure avancer jusqu'à ce qu'on prenne le pouvoir. Désormais, ils sont dans une autre phase. La phase qui est de créer eux-mêmes des soulèvements, et puis après on met quelqu'un à la tête et on dit non, c'est le peuple qui dirige. C'est pas le peuple qui dirige au Burkina. C'est une révolution qui est provoquée parce que ça s'est débarrassé de Compaoré. Et c'est pourquoi j'ai dit à mes amis burkinabés, reprenez votre combat. Ils sont en train de vous voler votre victoire. Et c'est ce qui se passe aussi au Gabon, où ils sont en train de se préparer à se débarrasser de notre personne. C'est ce qui se passe au Congo, où ils vont se préparer à se débarrasser des Safou. Ce ne sont pas des révolutions. Ce sont les camarades qui sont instrumentalisés et l'Occident va leur voler leur victoire. Nous ne voulons plus de victoire par procuration. Et c'est ce message que je tiens à vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.